Bonsoir tout le monde. On va faire un plan ce soir. Il y a des choses, on a des bonnes nouvelles, on a mis ça à parler. J'en profite avant de commencer d'ouvrir la réunion. Je tiens donc à souhaiter le bon anniversaire de naissance à M. Fabrice, qui va être le 13 mars. Puis également, Marie-Lou Porter de 24. Je te fais un bon anniversaire de naissance. C'est les connaisses. Merci beaucoup. Également, on école. Bienvenue ce soir de la séance ordinaire du Conseil de Ville Saint-Antonin, tenue en la salle du Conseil située au centre Jean Valentin, le 11 mars 2024 à 19h30, à laquelle sont présents. Monsieur le conseiller Mario Fortin, Monsieur Dominique Dupont, Monsieur Alain Castonguay, Monsieur Jean-Roch Boucher, Monsieur Fabrice Picard et Monsieur René Bélanger, formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, Monsieur le maire participe au vote. Sont également présentes Madame Nancy Dubé, directrice générale, greffière et trésorière adjointe, Madame Gabrielle Thibault, trésorière, et Madame Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. Monsieur Carlo Brousseau, directeur des travaux publics. À l'ouverture de la séance, après l'application du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, séance ordinaire du 11 mars 2024. À l'ouverture de la séance, 2, adoption de l'ordre du jour. 3, période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du lundi 12 février 2024. 5, finance. 5.1, approbation des déboursés du mois de février 2024. 6, correspondance. 7, direction générale. 7.1, remboursement des taxes du service en droit Saint-Antonin. 7.2, note de crédit d'utilisation incorporée d'Asval. 7.3, autorisation de libérer de retenue des paysages culturels incorporés. 7.4, demande des contributions financières soirées 2024 de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. 7.5, renouvellement de l'adhésion de la table de concertation de l'année qui va s'élever et c'est pas possible. Il fonctionne. Je vais pas peut-être. 7.6, renouvellement des cartes de demande d'action chômage d'amélioration. 7.7, économique reportage de nouvelles constructions de Saint Express. 7.8, proclamation du mois d'avril, le mois de sensibilisation à l'autisme. 7.9, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 7.10, octroi d'un contrat gré à gré à la TLI, l'architecte. 7.11, entente avec le port du mois d'utilisation de la 8, règlement. 9, travaux publics. 9.1, programme d'aide à la revue de case et ORL, volet d'entretien. 9.2, autorisation de paiement du groupe Aquadoc incorporé. 10, incendie. 10.1, acquisition d'utilisation de lumière et d'une sirène sur le cabinet de service incendie. 10.2, embauche d'un nouveau pompier, M. Carlo Brousseau. 11, urbanisme. 11.1, dépôt du procès-verbal public consultatif urbanisme, c'est lui, 13 février 2024. 11.2, nouveau membre du CCU, Mme Nicolas Jardin. 11.3, protection du réservoir potable, zone 14, l'achat, 12 loisirs, 12.1, calendrier de versement local d'Irène de Saint-Antonin. 13, autres sujets, période de question 14, 15 de décembre. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait la lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point vers autres sujets ouverts. Trois périodes de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Ça fait pas plein de temps, pas Benoît. Juste logo, tu verras. Ça fait peut-être pas
Oui, ça c'est sur l'ordre du jour, l'implémenté, sans ça. Ah, il est sur le dessus du micro. Qu'est-ce que vous avez dit au début? La bonne nouvelle que vous avez dit, Oui. ça fait pas partie de l'ordre du jour, ça? Bonne question. Ben alors, Gardez-les pour être pas porter à l'ordre du jour. Gardez-les pour être là. bon, OK. Excusez, je vous envoie déranger. On va te dire, monsieur le Je vais vous déranger plus tard. C'est bon, parfait. Merci, monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur l'ordre du jour? Aucune personne. 4. Adoption du procès-verbal. Séance ordinaire du lundi 12 février 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 5. Approbation des déboursements du mois de février 2024. Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 29 février 2024 au montant de 161 370,36. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er février au 29 février 2024 au montant de 687 786 et un sou. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 29 février 2024 au montant de 849 156,37. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et font partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était au long reproduite. Monsieur Legault, vous avez trouvé. Vous demandez aux conseillers s'ils sont d'accord. J'ai juste Mario, là. Alain? Est-ce que tout le monde est d'accord? OK, on est d'accord. Tout le monde est d'accord, 5.1. Adopté d'unanimité. Oui. 6. Correspondance. Correct. Aucune correspondance. 7. Direction générale. Remboursement de paie du service, Mademoiselle Saint-Antonin. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a adopté le règlement numéro 761-17 concernant le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès-Logis le 1er mai 2017, considérant qu'il y a lieu d'apporter des corrections aux comptes afin de se conformer au dit règlement, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le remboursement d'une somme de 4 196,17 $, au client numéro 2979, matricule 8191 29 33 70. Rayon seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2. Donne des crédits de réfrigération incorporée à Stan. Considérant qu'une facture a été émise à Arrêt Réfrigération pour l'affichage d'une publicité dans les estrades Place Berger pour 2024, considérant que la nouvelle administration a décidé de ne pas renouveler la publicité et qu'il y a lieu d'annuler la facture, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise une note de crédit pour l'annulation de la facture numéro 2024-33-865 émise le 22 février 2024 au montant de 2 000 $. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 7.3. Autorisation de libérer la retenue des paysages de l'incorporé. Considérant que l'entreprise Les Paysages du Fleuve a effectué la construction du trottoir sur la rue principale en 2023 et qu'une retenue de 10 % avait été effectuée, considérant que les travaux sont complétés et que la Ville détient un cautionnement de garantie, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la retenue de 10 %, soit un montant de 25 254,32 $ à l'entreprise Les Paysages du Fleuve incorporée.
Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, demande de contribution financière sur le BDNV 2024 de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une demande de contribution financière de l'École secondaire de Rivière-du-Loup pour la remise d'une bourse lors de la soirée des mérites 2024 qui aura lieu en juin prochain, considérant qu'il est important de soutenir la motivation des élèves, de souligner la performance scolaire et l'implication, la persévérance de ceux-ci. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin appuie l'École secondaire de Rivière-du-Loup et autorise une contribution financière au montant de 100 $, soit 2 bourses de 50 $. Que le Conseil de Ville mandate comme représentants de la Ville de Saint-Antonin, M. Alain Castonguay et Dominique Dupont pour la remise des bourses. Mario Fortin, second. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, personnel d'adhésion au cadre de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, PCA du SLE. Considérant que la Ville a reçu une demande de renouvellement d'adhésion comme membre associé de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent en février dernier, considérant que la table est mandatée par le ministère des Ressources des aînés, responsable des aînés et des proches aidants, afin de concerter ses membres et la population, en plus d'informer, de référer, d'accompagner les aînés dans leur recherche de solutions aux problèmes de vieillissement, de la pauvreté et de la solidarité citoyenne, considérant que la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent favorise une meilleure connaissance des besoins et des attentes des aînés du Bas-Saint-Laurent grâce à une représentation active et directe des administrateurs dans chacune des 8 MRC. Considérant que être membre, c'est donner une meilleure visibilité aux événements locaux annuels ainsi qu'aux enjeux que sont, entre autres, la maltraitance, l'intergénérationnel, la aidance, le maintien à domicile. Considérant que être membre, c'est aussi de partager participer à la Journée internationale des aînés, au prix hommage des aînés. La table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, c'est une vitrine médiatique additionnelle afin de promouvoir nos propres activités au local et au régional. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin renouvelle son adhésion à la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent pour l'année 2024-2025 au montant de 20 $. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.6, règlement des cartes de membres Action Chômage Kamouraska. Considérant que l'organisme Action Chômage Kamouraska a transmis en février dernier une demande en lien avec le renouvellement de la carte de membre pour 2024-2025 de la Ville de Saint-Antonin, considérant que l'Action Chômage Kamouraska s'appuie sur les contributions provenant de ces cartes de membre afin de faire avancer certains dossiers critiques compte tenu du rehaussement des exigences d'admissibilité à l'assurance-emploi, considérant que la Ville de Saint-Antonin tient à offrir son soutien à l'organisme Action Chômage. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin appuie l'organisme Action Chômage Kamouraska en transmettant un montant de 50 $ pour la carte de membre 2024-2025. Tout le monde est en accord? Oui. 7.7, vitalité économique, propose une nouvelle construction de Sandy Express. Considérant que le magazine Vitalité économique fait un reportage spécial sur la nouvelle construction de Sunny Express à Saint-Antonin, considérant qu'il est important de promouvoir nos nouvelles entreprises, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise l'achat d'une publicité au coût de 310 $ dans une page du reportage spécial sur le nouveau bâtiment commercial de Sunny Express à Saint-Antonin pour l'édition d'avril 2024. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.8, prolongation du mois d'avril, le mois de sensibilisation à l'autisme. Considérant que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984,
Considérant qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre eux, elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société, considérant qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme, ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, réagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. Considérant qu'un enfant sur 66 âgé entre 5 ans et 17 ans recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5% dans la population québécoise. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin proclame le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et invite les citoyens et citoyennes, peu importe leur milieu, leur rôle et leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu. Adopté à l'unanimité. Considérant que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de leur orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentement présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Tout le monde est d'accord? Oui. Je crois que Considérant que la Ville est nouvellement propriétaire du bâtiment situé au 1 rue Jean qui sera utilisé pour le local des jeunes, considérant le changement d'usage du bâtiment et le Code de construction du Québec, la Ville doit faire inspecter le bâtiment par une firme d'architectes afin de s'assurer qu'il est conforme aux normes établies, considérant que la firme d'architectes doit, après l'inspection du bâtiment, faire des recommandations à la Ville quant au changement d'usage, considérant que des travaux seront requis pour modifier l'espace du guichet automatique, considérant que la Ville a reçu 2 offres de service. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin octroie le contrat d'inspection du bâtiment et étude de conformité pour le changement d'usage à la firme Atelier Guy Architecte, de même que la préparation et devis pour les modifications qui seront nécessaires pour un montant de 4 740 plus les taxes applicables. Que le Conseil de ville autorise Mme Nancy Dubé, directrice générale, greffière et trésorière adjointe, à signer tous les documents relatifs au contrat intervenu entre les 2 parties. Tout le monde est en accord? Oui. 7.11, entente avec le corps de loi organisée. Utilisation de Jonathan. Considérant l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Antonin et Pat Moak Limited, maintenant appelée Winston Hydro Inc., pour l'utilisation du lac situé sur le terrain portant le numéro 4 901 437 au cadastre officiel du Québec, pour des besoins en sécurité publique et pour la fête de la pêche, considérant que Winston Hydro consent à ce que la Ville de Saint-Antonin utilise ce terrain moyennant un tarif annuel de 750 $. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de 750 $ à Winston Hydro Inc. Jean-Roch, qui? Alain. Alain.
Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 10 pour des honneurs. On n'en a pas. Bon, 9 travaux publics. 9.1, programme d'aide à la relocalité ADL, volet entretien. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a versé une compensation de 200 177 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023, considérant que les modalités d'application 2021-2024 du programme d'aide à la voirie locale du volet entretien comprennent une nouvelle exigence, soit d'allouer des 2 tiers de l'aide financière à des travaux d'entretien d'été ou à des achats de machinerie et d'équipements s'y rapportant, considérant que dans le cadre du présent programme, la Ville de Saint-Antonin s'est portée acquéreur d'une unité d'asphaltage pour dédiée mécanique en 2023 pour l'entretien du réseau routier, considérant que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments de ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville. En conséquence, il est proposé appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville ont été effectués conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. J'ai Fabrice et René. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, autorisation de paiement du groupe de Aqualoc. Considérant que des services de soutien technique et de consultants spécialisés ont été utilisés en automne dernier pour apporter des correctifs et améliorer le déploiement terrain des dispositifs adaptés en rayon sur notre réseau d'aqueduc, considérant que le projet avec Aqualoc est d'améliorer la gestion pérenne du réseau de distribution d'eau potable. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro FSTA 020924 au montant de 21 578 et 5 sous plus les taxes applicables au groupe Aqualoc. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10 incendie. 10.1, acquisition d'installation de lumière et d'une sirène sur les camionnettes de service incendie. Considérant l'achat d'une nouvelle camionnette pour le service incendie, considérant qu'il est nécessaire de l'équiper avec des équipements adéquats, lumière et sirènes pour assurer la sécurité de tous, considérant que le directeur du service incendie a reçu une soumission de PES Canada Inc., incluant tous les équipements requis et leur installation. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'acquisition et l'installation de lumière et d'une sirène sur la nouvelle camionnette du service incendie par l'entreprise PES Canada Inc. pour un montant de 11 969 $ et 9 sous plus les taxes applicables. L'installation devra se faire le plus tôt possible. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2, embauche d'un nouveau conseiller, M. Carlos Rousseau. Considérant que les besoins du service de la sécurité publique se font grandissant d'année en année, afin d'être en mesure de fournir une force de frappe adéquate dans le respect du schéma de couverture de risque, considérant que M. Carlo Brousseau a postulé pour être pompier à temps partiel et que le service des incendies de Saint-Antonin recommande son embauche, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin embauche M. Carlo Brousseau à titre de pompier volontaire, que les conditions d'embauche et salariales soient en fonction des ententes préétablies et applicables aux autres pompiers du service des incendies de Saint-Antonin. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Ça se rappelle comme une consultative d'urbanisme du 13 juin dernier. La directrice générale, greffière et trésorière adjointe, Mme Nancy Dubé, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 février 2024. Chaque membre du conseil de ville a reçu une copie des 10 documents. 11.2.
Nouveau membre du CCU, Mme Caroline Desjardins. Considérant qu'un poste sur le comité consultatif d'urbanisme, le CCU de Saint-Antonin, est vacant depuis le 30 octobre 2023, considérant qu'une candidature a été déposée dans les délais prescrits pour pourvoir ce poste, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé aux membres du conseil de ville de retenir cette candidature. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et mandate Mme Caroline Desjardins comme membre du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Antonin pour la période du 12 mars 2024 au 31 décembre 2025. Que le conseil de ville de Saint-Antonin remercie M. Éric Beaulieu pour son implication au sein de ce comité. Tout le monde en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Protection des avoirs volontaires du nombre 14. Point. Considérant que la ville de Saint-Antonin veut protéger ses infrastructures municipales, considérant que le réservoir et 2 puits d'eau potable sont dans la zone 14.1-A et qu'une carrière est à environ 600 mètres, considérant que la ville veut agrandir son périmètre urbain dans les années à venir et que l'exploitation d'une carrière et sablière aurait un impact visuel important sur le développement et nuirait à la qualité de l'eau, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'interdire l'exploitation des carrières et sablières dans la zone 14.1-A. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin approuve la proposition du comité consultatif d'urbanisme et demande au service d'urbanisme et de l'environnement de la ville de faire les démarches nécessaires pour protéger nos sources d'eau potable dans la zone 14.1-A. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 12 des loisirs, 12.1 calendrier de versement, recueil des jeunes de Saint-Antonin. Considérant que la ville de Saint-Antonin verse une aide financière chaque année au local des jeunes de Saint-Antonin, considérant que le trésorier a déposé sa reddition de compte en date du 31 décembre 2023, considérant que pour l'année 2024, cette aide financière est de 16 500 $ pour cet organisme et est payable en 2 versements. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'émission de 2 chèques au montant de 8 250 $ datés du 1er avril 2024 et du 30 septembre 2024 lorsque le protocole d'entente sera signé. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 13, autre sujet. Moi, je n'ai pas. On est dans la période de questions. Je tiens à Madame le règlement, j'aimerais que vous le montrez dans le Madame Chantal. J'aimerais que vous montrez une copie du règlement qui s'est acheté dans le salle de mission. Les gens qui ont compris connaissance du règlement qu'on incite la période de questions, et on va s'en dire strictement, on dit le règlement qu'on a fait. Juste à vous a vu, il faut regarder, on a un règlement, on s'en tient au règlement. J'en ai vu disponible. J'en ai disponible, c'est bon, parfait. C'est une déclaration connaissance, on va les règlements qui sont ici. On est dans le règlement de questions. Monsieur le Rassam. Incroyable, indépendable. Tu es d'accord avec ça, La croix là. ça? Elle peut bouger les yeux, elle peut courir la chemin pour voir l'information sur sa journée. On ne peut pas le du bon sens. Personne va jouer, on va se déplacer, on va être obligé de payer 25 piastres. On est rendu pauvre en maudit. Ah, monsieur le maire, vous êtes supposé être une maladie, Bonne question. vous êtes supposé être une maladie, une ville amie des aînés, c'est ça? Elle joue encore ça? Bon, première question. Oui, on est d'accord avec les années. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin de demi, monsieur le maire. Monsieur de la salle. Oui. Combien vous pensez ça? Oui, oui, c'est tout ça. Nous autres, on avait croqué jusqu'au côté-là. Combien vous pensez sauver avec ça? C'est une question de sauver. On dit pas nous autres qui le coupé publicitaire, monsieur de la salle. Nous demandons, Mme Benty, donc M. Levasseur, tout ce qui est des endroits, tout ce qui est fait complet, tout ce qui est de municipalité, pour prendre l'Internet, c'est de M. Levasseur. Nous,
on va mettre des dispositifs à différents endroits dans la ville pour que les gens puissent aller s'en chercher un gratuitement ou via le site Internet ou le nouveau service Infolette pour entrer en fonction bien. Ça, là, ce que je vois, c'est juste, à un moment donné, là, d'abord, cette patente-là, ça ne marchera pas. Les gens, ils vont pouvoir courir d'un bord à l'autre pour avoir leur... Je vais vous donner une suggestion, monsieur le maire, pour le distribuer. Ça coûte trop cher. Demandez à celui qui distribue à l'heure actuelle l'infolette, pas l'infolette, le Saint-Antonin, qui distribue le Publisac, il va le distribuer à beaucoup moins cher que Post Canada. Les choses s'appellent. Le service est enlevé. C'est pas juste on doit. C'est toutes les municipalités. Qui aura plus Post Canada veut plus le distribuer? Non, dans le sac. Oui. Ouais, si vous demandez à Post Canada de distribuer votre info, ils vont distribuer, non? Si je peux distribuer, Ouais, c'est ça, c'est quoi le coût? On va le demander. On va avec parce qu'à cause des municipalités, c'est qu'ils vont des postes ou 3, 4 places, 5, 6 places, parce que c'est que les gens peuvent avoir dans le journal, actuellement. Il faut plus demander, on va vous en donner les choses sur ça. Mais tu le sais. Je sais tout ça, monsieur le maire. Post Canada est encore là. Ça fait une couple de fois de voir où ils sont logés dans le Nord. Il y en a qui se promènent qui volent les sacs. Faut tenir compte des personnes âgées de cette province, monsieur le maire. Faut vous en tenir compte. Il y en a qui ont de la difficulté à se déplacer. Il y a des handicapés aussi. Oui, des noirs, des personnes âgées qui sont là, ça va être. Oui, il n'y a pas un que le manoir de Saint-Antonin, monsieur le maire. Il y a des temps, Oui. on va s'informer, monsieur le professeur, on va vous revenir avec ça. À date, c'est été pensé. On a pensé de mettre des places, que c'est que le monde, ça ne s'est pas à peu près dans toutes les. Ça, c'est une patente, monsieur le maire, qui ne marchera pas. Qu'est-ce que vous voulez emmener? C'est tout mettre sur Internet. Il y a des vieux qui Internet, monsieur le maire, c'est pas pour résoudre le temps. On dit une chose, dans le manoir, ils sont encore pas mal plus vite que chez les jeunes. Il y en a qui sont bons, Oui. mais il y en a d'autres qui... Hein? On va vous en revenir avec ça, monsieur le professeur. OK. On va vous en revenir avec ça. Merci, monsieur le professeur. Estelle Dupont. Concernant la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'un terrain en zone agricole pour l'accès au parc, là, vous en avez parlé la dernière fois. Est-ce que c'est une première demande? Parce qu'en juin, vous aviez mandaté M. Paul Pelletier à ce sujet-là. Et là, vous êtes revenu à la dernière réunion. Est-ce que ça, c'est une première demande? C'est une deuxième demande? Où en sommes-nous rendus? M. Pelletier, il s'occupe de faire la demande dans le municipalité, c'est lui qui a envoyé ça à l'NRC. Actuellement, le nom qui est là, ça va vers l'NRC par M. Pelletier. Donc là, donc c'est comme la première qui est acheminée, puis on attend la réponse. C'est la première. La première était du ministère, la deuxième est rencontre du NRC. C'est bien ça, madame? OK. Fait que là, on n'a pas encore de réponse officielle à ce niveau-là. OK. OK, c'est bon. Je veux revenir sur une question que je vous ai posée, M. Nadeau, à la dernière réunion. C'était concernant votre rencontre avec M. Drainville. Alors, au tout début, j'ai dit, bon, on sait que ce qu'on pense au niveau de la demande pour la construction de l'école. Alors, je vous ai tout simplement demandé qu'est-ce qu'il vous a dit, et là, j'ai senti que ça vous chicotait un peu. Vous avez dit, vous avez été directrice d'école, vous savez qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de divulguer ou peu importe. Et la question, c'est que je me dis, oui, moi aussi, j'ai été directrice d'école, mais quand j'allais faire une demande, mon personnel était au courant. Puis quand que je revenais, puis qu'ils me demandaient qu'est-ce qui s'est passé, j'avais pas de cachotterie, puis j'étais transparente. Oui, je l'ai vu, oui, je l'ai rencontré, ça chemine,
et on verra. Alors, je n'ai pas compris pourquoi là, que vous vous êtes un peu offusqué sur cette question-là. C'est dans ce sens-là. Deuxièmement, il faut revenir du conseil. Je pense que la rente, c'est difficile au conseil quand on a des plans de travail ou ce que c'est qu'on doit avancer dans certains dossiers. Comme vous, on dit que si vous tenez en compte, on dit comme j'ai juste de dire, on dit le personnel de l'école, le personnel de l'école, c'est les conseillers qui sont exactement la même chose. Oui, mais tu sais, ça aurait pas été compliqué de dire, regardez, oui, je lui ai parlé, puis ça chemine, juste ça, puis ça m'aurait satisfait. Mais tu sais, j'ai senti une certaine frustration. Vous avez mal senti, premièrement. Ça fait 2 fois que vous parlez que vous sentez que vous avez vraiment bien mal senti ce côté-là. J'ai répondu à la question, point à la ligne. C'est tout le cas ici. J'ai rencontré M. Lindon, j'ai parlé point à la ligne, Mme Astrid. Bon, ben c'est bon, je vous remercie. J'aurais aimé une réponse plus... C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nancy Dumont, souvent, oui. Moi, je vais vous commencer par ma première question. La nouvelle bâtisse que vous voulez faire pour les jeunes, j'aimerais comprendre pourquoi vous ne prenez pas cette bâtisse de la caisse pour y mettre la bibliothèque et le bas du bureau municipal, faire les bureaux que vous avez besoin au lieu d'agrandir. On pourrait sauver des coûts. Ça coûterait, tandis que l'autre vient d'être rénové. Pourquoi qu'on ne sert pas de cette bâtisse-là dans le bon sens au lieu de faire des dépenses inutiles? J'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a des gens qui viennent ici qui ont quelque chose contre les jeunes. Non, non. Non, c'est oui, c'est mon collègue qui voit le parler. On va respecter les règles. Oui. La question de la maison des jeunes, c'est pas le bâtiment, c'est la maison qui était faite pour les jeunes qui ont des jeunes. Il y a eu ici des programmes qui ont été faits au point de vue dans du manoir, quand c'est un projet de 5 millions qui a été fait pour les personnes âgées. Puis là. OK. J'attendais les voix pour faire comme Jean-Charles. Par contre, on dit le projet qui est fait aujourd'hui du patinoire, c'est un projet qui a été demandé par les jeunes, par les personnes du patinoire édite. Ça fait longtemps que c'est sur la table. Puis donc, on attendait d'avoir dans les fonds nécessaires pour être capable, parce que c'est qu'on va avoir l'argent. Comme je ne parle pas de la patinoire, là. Ouais. Je parle de la caisse des jardins que vous avez acquéris. Oui. C'est là que ma question allait. Pourquoi que vous ne servez-vous pas de cette bâtisse-là pour emmener la bibliothèque? Il y a un sous-sol, vous pouvez mettre les jeunes là, ils ont déjà un beau local. Puis, en plus, ben, vous pourriez agrandir, au lieu d'agrandir par dehors, agrandir par en dedans. À un moment donné, on peut-tu essayer de sauver des coûts pour que nous autres, on sauve aussi à l'autre bout, là? Mais vous ne venez pas de mettre 100 000 sur l'autre bâtiment pour les jeunes? Oui, monsieur. C'est mon problème ou vous avez une question? C'est la même question. On n'était pas dans la même affaire, je pense. La question de la maison des jeunes, on attend que vous avez pas clair. Je vais répéter, on va nous dire ça. Il y a des conditions à avoir, donc le coup à avoir dans la question de l'air. Ces conditions-là sont en train de se réaliser. S'il y a une condition et on ne respecte pas ces conditions-là, on a répondu cette volonté. Je peux vous dire une chose, là, à regarder actuellement, on dit, il y a des gens sur le bâtiment qui sont en train de se former actuellement, sans compensation absolument rien. Premièrement, on dit, vous voulez qu'on force ces personnes qui sont à la bibliothèque et les envoyer là, puis les grandir. Déjà là, juste la bibliothèque est plus grande pratiquement que tout ce que c'est ici au point de vue de la caisse populaire. Puis là, si on régrandit, on commence à mettre ça là, pour régrandir votre bureau municipal. Ici, là, actuellement, on sort les tables, on met des tables, on sort des tables. Il y a besoin de bureau, dans le bureau municipal, où ce que c'est que Mme Dubé parlait de l'argent, ils ont au moins 70% qui ont rendu le coût que Mme Dubé, c'est bien sûr Mme Dubé, que sur le projet qu'on est en train d'avoir, c'est un projet de 2 millions qui est estimé. Il y a 1,4 million qu'on devrait avoir dans subvention. Ça veut dire qu'il reste 640 000 pour être capable de régrandir tout ce que c'est qu'on a. On a des argents qui s'en viennent pour couvrir le 640 000 actuellement. Elle va venir de où, cet argent-là? On a des diagnostics qui s'en viennent. Ensuite de ça, on dit, il y a beaucoup de fenêtres. On dit que d'ici 2027-2028, on dit qu'il y a des fenêtres qui vont tout tomber. Oui, mais vous vous fiez sur des sous qu'on n'a même pas encore présentement pour payer certaines choses comme ça.
Vous venez de faire un tour, vous allez voir, ils sont en train de vous poser les Iraniens, sont en train de creuser. Bon, je sais, c'est dans notre point de chasse. Je vais tout voir quand ça va venir le temps cet été. J'espère que non, parce que c'est pas l'idéal pour... Est-ce que je dois aller m'asseoir pour poser ma deuxième question? Je peux vous la laisser, on va laisser une deuxième question. Je vais changer ma feuille. J'ai pris le temps de prendre des notes pour être sûr que je dise tout ce que j'ai à dire cette fois-ci. J'aimerais comprendre la façon que vous... Ça se montre ici, bon. J'aimerais comprendre la façon que vous prenez vos décisions dans les dossiers des loisirs. Je m'explique. Quel est le but de la patinoire couverte? Pourquoi de telles constructions dispendieuses? À qui va vraiment servir ces bâtiments? Je comprends pas le but si c'est vraiment pour nos jeunes lors du patin l'hiver. Une parenthèse à ce niveau-là. À Saint-Alexandre, le patinoire, c'était de la merde tout l'hiver. Tout l'hiver. Qu'est-ce que ça va donner à avoir un toit sur la tête? Pourquoi, rendu là, faites-vous pas un abri sur les estrades, mettre un plancher par-dessus la foutaigne des chevaux? Car c'est une dépense, ces estrades, nous n'avons pas besoin de les supporter de telles infrastructures. Comment les investissements seront rentabilisés? Je vais vous le finir. Comment les investissements seront rentabilisés? C'est quoi les employés qui vont devoir s'occuper du site? Je vais prendre la défense du côté de Rivière-Verte. Notre bâtisse est défraîchie. Il y a même des souris dans le sous-sol et de la moisissure. Notre bâtisse est défraîchie. Les bancs de la patinoire sont plus que désuets car ils ont manqué d'entretien. En passant, le 8 octobre 2023, Monsieur le maire, vous avez dit à Info Dimanche que cette bâtisse-là, ce que vous vouliez faire au loisir, que les citoyens ne payeront pas, c'est écrit noir sur blanc, qu'on n'aura jamais une taxe à payer sur cette bâtisse-là. Je comprends pas ce que vous allez prendre votre argent, là, mais vous avez dit tantôt quelque chose à madame... Vous avez tellement de questions, on les prend. Non, je veux juste vous dire quelque chose que vous avez dit à madame Estelle. Il y a pas, vous avez le droit, on a autant le droit que vous de savoir les choses et questions, parce qu'on est des citoyens, et vous travaillez pour vos citoyens. Quand nos questions sont posées, je vous arrête, là. Vos questions, nous allons ouvrir la séance prochaine. Bonne année. Merci, madame. La séance prochaine pour les affaires de loi? On va avoir une prochaine réunion. Ah ben. Il y a tellement de choses, on va y répondre sur les talents. J'aimerais ça avoir une réponse pour la qualité de notre eau. Parce que on passe notre temps à changer des robinets, puis l'eau est très dure. Y a-t-il quelque chose à faire pour descendre? Donnez à madame pour dire une chose. Normalement, là. Je l'ai. Vous n'avez pas de dépôt, on va le dire. Je vais l'arrêter parce que ça va se résoudre, je peux vous le dire. Ben, je sais, vous avez fait votre message au petit monsieur tantôt. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, là. Merci. Je vais avoir une réponse à la prochaine. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonjour, M. Jean. Caron Philippe. C'est concernant les règlements que vous nous parlez depuis quelque temps, là. Concernant les règlements à Rivière-du-Loup, Conseil de ville de Rivière-du-Loup, il y a même celui aussi, le Conseil de ville de Témiscouata sur le lac. Et depuis ce temps-là, je le prends à la télé, puis je regarde comment ça se passe. Il y a une bonne différence entre Saint-Antonin et ces deux villes-là, mettons, là. Ici, j'ai déjà parlé pour avoir des micros. Le DG, femme importante, il n'a pas de micro. Ailleurs, là, chez Rivière-du-Loup, ils ont 10 micros. Témiscouata sur le lac, ils ont 10 micros. Et quand ils posent des questions, ils ont la réponse assez facile, là. Puis, concernant les réponses, regardez le mois passé, des fois, je vous pose une question, et vous trouvez que là, c'est trop loin, là. J'avais posé la question concernant le manoir, là, qu'il y avait des employés qui avaient travaillé là, puis là, c'était trop loin. Mais... posez-le au manoir, ces questions-là. Ici, vous posez des questions de... OK, monsieur le maire. Mais monsieur le maire, ça a pris quelqu'un qui dit aux employés de Saint-Antonin d'aller travailler là. C'est pas le manoir qui est venu chercher les employés ici, là. Non. Et c'est ça. Et puis, concernant les questions, là,
les autres, ils posent pas seulement des questions sur l'ordre du jour, là. Ils posent des questions aussi dans le normal, après l'ordre du jour, là. Puis, ouais, c'est ça, ils posent des questions qui sont loin. Il y avait M. Drapeau, le mois passé, il a posé des questions sur la SAMR, le début de la SAMR. Il y avait M. Levasseur qui a posé une question concernant la police municipale qu'il y avait à Rivière-du-Loup. C'était loin, ça. Ma question, c'est ça, c'est qu'on pose des questions, et puis des fois, on n'a pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Quand la question dont dit qu'on répond, c'est nous autres, quand c'est le manoir, c'est quoi une autre question, dont dit la nous, c'est elle, qui ne peut pas répondre là-dessus. Non. On fait comme les autres. Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, c'est autre que l'ordre du jour. C'est c'est pas vrai. C'est juste l'ordre du jour parce que justement, on ne parle pas des questions sur l'ordre du jour, on parle des questions en rouge. C'est ce que ça a été dit à la radio. Oui. Pardon? C'était sur les millions, l'autre c'est sur les questions de l'ordre du jour. Ah, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a une autre affaire? Oui, concernant l'abandon du projet d'église de transformation, croyez pas que pour informer la population, pourquoi vous l'abandonnez? Vous avez mobilisé la population en couple de rencontres au moins, c'est pas trop. Pensez pas pour informer la population, pour dire pourquoi vous abandonnez le projet? Parce que j'ai rencontré une personne l'autre jour, elle m'a demandé, elle a dit, qu'est-ce qui arrive avec ça? Je n'en entends pas parler, là, je comprends. Je pensais que vous arriver quelque chose sur Saint-Antonin, pourquoi vous abandonnez le projet? Mon chef nous dit que c'est un général qui était fermé complète, tous les deux dans le même sens. Puis actuellement, pour ce que c'est qui est arrivé, nous, les différents opinions pour ce que c'est qui est arrivé. On a dit, il ne faut pas leur dire à vous expliquer tout ce qui s'est passé. À l'air, la théorie, ils vont tous vous expliquer ça. Non, la question, c'est vous, M. le maire, qui abandonne le projet. Voyons, c'est pas la fabrique. C'est pas moi. C'est pas moi qui abandonne le projet. On dirait quoi dans les autres? Comment ça? Mais c'est vous autres qui avez abandonné le projet, qu'on est dans la fabrique. Madame Dumont, vous venez à madame, vous posez votre question. Attention, monsieur la sécurité, vous en occupez, on va le joindre. Ça va être clair, on va le faire. Elle n'a pas fait des ordres publics. Ça se produit. Je ne sais pas que ce soit une bonne affaire que vous diriez à la population, pour telle ou telle raison, la municipalité. Le projet qui a été parce que c'est ici comme on va le répéter, c'est pas la première fois que je le répète, mais on va le répéter, monsieur le rapporteur, en 2009. On a un projet, c'est-à-dire qu'on avait, quand on avait jasé, c'est-à-dire dans la famille, il y avait M. Gracien Beaulieu, il y avait M. Télio, il y avait M. Destou, parce que c'est qu'il y avait une loi, c'est-à-dire pour le projet de l'église de Louis, c'est un beau projet. Si on peut faire comme Saint-Modeste, si on peut faire comme Saint-Signien, Provenance, communauté ensemble, on faisait quoi? Pas de problème, on est bon. Quand on a parlé, puis on a toujours dit que les loisirs allaient passer en premier. En premier. Les jeunes en premier, les loisirs, on avait des loisirs, on avait... Les jeunes en premier, puis les vieux après, c'est ça? Pardon? Les jeunes en premier, puis les vieux après? C'est ça? Vous avez le tour de mettre ça comme vous voulez, M. Levasseur. Ben, il faut me dire ça, mais non, M. Levasseur. Il y a le bâtisse que j'ai travaillé depuis 2010, j'ai fait du bénévolat, qui s'appelle le Manoir Saint-Antonin, un projet de 5 millions. Les jeunes n'ont jamais mis une directivité, c'est en avant. Les vieux avant les jeunes, quand quelqu'un dit une chose comme ça, M. Levasseur. Laissez-moi si vous voulez que je réponde à votre question, ça va se long assez vite. Deuxièmement, le projet qui avait été parlé, c'est-à-dire les loisirs, il était très, très avancé. Où ce que c'est qu'on avait dit, on a dit, parfait, on va le mettre sur notre liste de projets qu'on fait actuellement. Mais par contre, le projet des loisirs, c'est lui qui s'y réalise en premier. Quand on a eu la signature de registre, où c'était la plupart des gens, on dit ce que c'est qu'ils voulaient, oui, puis là-dessus, je me suis fait dire, comment tu dis ça, que les subventions qu'on a pour les loisirs, puis là, les transféraient à des livres, qu'on tassait les gens pour mettre les deux, c'est pas de même que ça va. Ici, regardez, ici, le monsieur qui avait des séparations, c'est quoi, il y a fait, là, qu'il est au village, il y a fait. C'est pas ça, on est toute une municipalité. Une ville qu'on travaille exactement dans le même sens. C'est pour ça que là, on fait le projet des loisirs. Et si on s'en va, les personnes qui ont parlé que ça ça coûte trop cher, c'est ici. Il y a des personnes qui ont passé c'est pas cher, c'est encore d'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Le projet des livres, c'est un projet qui coûte beaucoup d'argent. Si on va au point de vue des affaires municipales, on a une ligne à pas franchir. Comment on dit ça? Et cette ligne-là, on la franchira pas. C'est pour ça que le conseil ici. Décider au point de vue, on fait le projet qu'on avait à faire. Ensuite de ça, ben, ils vont répondre, il n'y a pas d'élection. Pour le moment, c'est sur la liste.
Oui, on ne peut pas en faire d'autres. On vient de se le dire à quoi faire. C'est pas d'argent, ça coûte trop cher, c'est ici. Si vous voulez qu'on fasse une prochaine église, donc vous savez très bien, quand j'ai été, moi, à la fabrique, comment nous dire ça, je me suis fait dire que les personnes qui sont décédées, c'est pas notre problème. C'est pas nous autres qui a un signataire, c'est la fabrique qui a un signataire. Il y a des personnes qui sont là. Moi, j'ai été sur une ferme, je vais vous dire une chose. Il y avait des chats, des chiens qui nous mettent, on les enterrait, on les laissait pas dormir. Je vais leur dire la représentante, c'est exactement la même chose que j'ai parlé, on dit avec la fabrique. Il y a des personnes qui sont là, il faut qu'ils soient déplacés, tout simplement. Ça, pour nous qui d'autres, mais pourquoi s'attacher à nous autres? Il y a beaucoup d'idées. Il y a des personnes dans notre attaque qui ont beaucoup d'idées, on dirait à la fabrique. Mais pourquoi s'attacher à nous autres, s'attaquer toujours au grand nous autres? C'est dans la réponse, M. Grandjean. Merci beaucoup. Mais, je dirais, Autre question? Pour reprocher à la fabrique de ton Je m'en rapproche. sortir vos morts, les morts. Non, regardez ça. Ah non, parce que. Si la madame parle, on ajoute. On ajoute. Vous voulez voir mon main? On dit qu'on passe la fin de notre main de main. Je te le pogne sur des escaliers. On va faire le temps, on va pas faire sur madame. On ajoute pour 15 minutes. Elle dit qu'on ne fera pas, c'est ça dans la main, on ne continuera pas sur un mec de comme ça. C'est bon, on descend en bas, on descend tout le monde en bas. On attend pour 15 minutes. Après la personne en question, s'occuper de la madame, a besoin de la pensée. Moi, il y a quelqu'un qui me dit Il va devenir mieux. Vraiment, c'est plus heureux. Bonjour, Madame Dubé. Allez-y, vous êtes plus important. Oh non, je ne pas dire. La séance ouvre à 20h43. Ça me donne le message. Oui, mais ça prend une solution. Donc, ça prend un composeur puis un chambordeur pour vous ouvrir. Secondaire, oui. René, Voilà. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. Excusez-nous pour le petit break. On va continuer la période de questions. Justement, sur la table, on avait justement parlé du bulletin, ici en bas. On va étudier la situation. Donc, dire les coûts que j'ai calculés, ça coûte à la municipalité, le 25 qui était calculé. Je pense que c'est juste le cas de ce que c'est que ça coûtait pour la livraison. C'est le faux. C'est le pot, ça veut dire que ça va coûter entre 40 et 50 000 piastres par année. Mais on va discuter, on va voir c'est quoi qu'on peut faire pour améliorer, puis on va vous envoyer une connaissance. D'autres questions? Là, c'est dans notre télévision. Bonjour. Oui. Mon nom est Marc Bélanger. D'abord, je vous félicite d'avoir dit, avant de commencer le meeting, que M. Picard et que M. Fortin, c'était les anniversaires de naissance. Je vous félicite, si vous savez combien je vous félicite, je pense qu'on va des Arrête pour ça. Je t'en même désolé de la fin. Et moi, ma fête, c'est le 10 de mars. Moi aussi, moi, je pensais que ça, lui aussi. Puis là, je pensais à ça quand vous avez dit ça au début. Là. Qu'est-ce que vous diriez de ça? C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'électronique et les Internet, c'est des choses qu'on peut faire plus facilement que si on avait. Que lorsque c'est la fête d'une personne à Saint-Antonin, ville Saint-Antonin, dans le mois de mars ou avril, quoi que ce soit, de faire un appel à cette personne-là, puis de lui souhaiter bonne fête. À cause que ça, je suis d'accord avec vous, monsieur Bélanger, c'est que ça fait partie, donc dire des renseignements personnels d'une personne. Je n'ai pas le droit de demander de faire le tour de ça. Moi, je les ai municipalités parce que c'est des employés, comme on a vu de tout simplement. Ouais. Et moi, donc dire, depuis que je cite depuis 2013, je suis maire à la municipalité, et à chaque fois que quelqu'un c'est sa fête, une personne qui travaille dans la municipalité, je leur signe une carte de bonne fête que je leur envoie. Donc, c'est directement. Alors, ça, c'est très sympa, mais j'ai toujours fait depuis que j'étais là, une salle d'administration à Noël.
qui envoie la carte à chacune des personnes où ce que c'est gagné. Le bénévoles sont là, tu pourrais écrire ça, des bonnes fêtes, tu joues. OK, OK. Ouais. Ça, dans le point de vue du site, des conseillers, ça, je le faisais à l'interne, mais jamais publiquement. Puis là, je savais que c'est mon site qui me l'avait c'est pour ça que je l'ai fait publiquement. Il n'était pas au courant quand je l'avais annoncé ça. OK, ouais. Moi, pour moi, ça fait partie des bonnes nouvelles pour l'anniversaire de naissance, c'est comme ça, tout simplement. OK. Mais comme ça, vous pouvez pas faire ça aux gens de la communauté, là. Non, c'est parce que ça fait partie des renseignements de la salle d'investiture en vue. Ah, oui. Parce que vous voyez, on dirait madame, c'est quoi votre âge? OK. C'est... Oui. C'est parce que, c'est ça qu'il me disait, moi, si vous auriez pu faire cela, mais ça fait un plus pour la personne qui reçoit cet bon anniversaire-là, puis ils vont venir ici, puis ils vont être enchantés de vous, puis ils vont dire, on vous aime, puis monsieur, puis portez jamais, puis etc., puis restez encore avec nous jusqu'à... En tout cas... Ah non, ben c'est ça. OK, non, d'abord, si vous ne pouvez pas le faire, alors... Ouais, avec une autre question. Ben non. Bon, merci beaucoup, M. Bernard. Merci. Estelle Dupont. Concernant le local présentement qu'on a pour le local des jeunes, là, je veux dire, ce local-là, est-ce que vous avez pensé à une nouvelle vocation? Puis suite à ça, dans le même sens, est-ce que vous avez déjà vérifié le taux de fréquentation, je veux dire, au cours d'une année? Oui. Comme je l'avais dit, Emmanuel Galen nous a donné un compte rendu. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes exactes, mais moi, ça fait quoi? C'est vraiment très appréciable de la personne qui va là. Et deuxièmement, suite à votre question, c'est quoi votre question? Ben, je demandais la prochaine vocation de ce local-là. Ça, là, actuellement, on fait dans le nom des 2 mois. On fait pas après. Parce que là, ils ne sont pas sortis encore. Non, je sais. La fréquentation, il y a eu 35 personnes. Le local est trop petit présentement, on est obligé de refuser des gens. Donc là, on a mis la majorité à 20, mais on est quand même un petit peu hors la 20. Puis souvent, il y a 20 et plus. Tu parles, je veux dire, c'est ouvert, je pense, une couple de jours semaine? Ça, c'est pour les heures de marché. OK. À chaque fois, là, bien sûr. On en fait plus parce que là, présentement, il y a une grosse demande. Puis avez-vous encore de la difficulté à trouver quelqu'un là, pour, je veux dire, travailler pour être là, présent, là, un adulte? Il y en a plusieurs. OK. La plupart, c'est une couple de liste, là. Et si tu prends une cigarette, pour moi, c'est tout le monde qui travaille avec les bonnes. Parce que vous avez parlé ce soir d'un montant de 16 000 là, qui sert pour des activités, j'imagine, là? Donc, c'est pas la première année que je te monte un quatrième vite. Là, il y a des grèves plus élevées. OK. Donc, madame, Parce que lorsque le local des jeunes va être situé à la caisse, ils vont avoir besoin d'un système téléphonique, chose que présentement on ne peut pas. Oui. Puis ils vont avoir besoin du service Internet. Ah, d'accord. Chose que présentement la ville fournit aussi, vu la proximité des lieux. D'accord. Mais là, vu qu'ils vont être vraiment trop loin pour être sur le réseau, ils vont demander une augmentation pour couvrir ces prix. OK. C'est bon. le beau projet qui sont en train de faire avec les jeunes, je trouve ça malheureux. Des fois, des personnes vont être cassées dans l'empêcher l'élan qui est en train de donner des autres qui vont de l'école. C'est pas moi tout expliquer que c'est excentré, c'est manuel, des assemblées, donc je vais expliquer. Donc, c'est beaucoup des choses qu'il y a, le travail qu'il fait avec les professeurs pour les enfants, il y a tellement de belles choses. Mais je trouve ça épouvantable, ça fait qu'ils n'ont pas dans la façon. Mais je pense pas que les gens, c'est contre les jeunes. Je ne croirais pas. Je pense pas là, que ce soit dans ce sens-là. Là. C'est quoi, c'est la raison des gens, je sais qu'on parle des jeunes. Là. Oui, je sais bien. Là. C'est pas qu'on parle des jeunes. Je suis témoin dans une site
aussi qu'on faisait pour les personnes âgées. Et c'est les premières personnes âgées qui ont installé puis qui ont travaillé dans les années 2010, pour dire ça, c'est encore, c'est une maman, c'est l'entreprise, c'est 1,5 millions. Vous avez pas chez eux, c'est pour une personne âgée qui a été faite. Je pense que les jeunes, on le voit à leur place. Ah oui, je suis bien d'accord avec ça. Oui, puis ils ont besoin d'un lieu pour se rencontrer, puis que ce soit bien supervisé. On commence à parler avec les jeunes, on attaque ça. Je trouve ça dans un épouvantable d'avoir ça. Et des personnes dans un client, des fois, ils vérifient même pas sensible que vous voulez toucher. On dit, c'est quoi le bénévolat qui passe le temps? Il n'y a pas de bénévolat. Mais par contre, vous parlez puis vous attaquez les jeunes, il y en a qui sont vraiment bons sur le dos. Je pense dans une municipalité comme on est là, on adore comme la bibliothèque, que c'est ce qui est en affaire. Et on dit 20 personnes qui font du bénévolat quand on dit à la bibliothèque. On a déjà rencontré, on a déjà jasé parce qu'il y a eu peut-être de comme ça, si je pense qu'elle est là. Et on a trouvé qu'ils vont, on peut bien l'organiser. On commence pas à dire, à passer des personnes qui font du bénévolat quand d'autres sont titres, qui viennent juste parler au micro, qui sont même pas capables de s'installer de bénévolat. On vient voir aussi des personnes qui font du bénévolat. Je connais des personnes actuellement qui travaillent 12-15 heures par jour pour dire une mère. On fait ça en bénévolat. Je trouve que c'est épouvantable quand on a beaucoup de biens qui ont vu des personnes qui s'attaquent là, ça fait pas une garantie. Moi, je veux dire, c'est pas dans ce sens-là. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez déjà discuté, je veux dire, au niveau du conseil? On le sait que la caisse est fermée, on le sait que ça relève pas de vous, mais est-ce que, à quelque part, il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire, appuyer des citoyens pour qu'il puisse y avoir, je sais pas, une journée ou deux ou quelques heures pour permettre à des gens de venir, je veux dire, pour faire des transactions ou peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait se pencher? Des tamis dans ton point il y a des transports pour emmener des personnes qui restent à la ville de Rivière-du-Loup. Ça a été parlé, ça a été bien pas les choses. Parce que 4 ans de ma caisse, je t'accroche et je me cache pas. Je l'ai dit dans ce côté-là. La situation nous a été mise, et je peux vous dire qu'actuellement, avant hier, j'ai fait un coup de téléphone pour offrir à l'extérieur. Ce que c'est que c'est qu'on m'a parlé, et les membres du conseil ont été avertis une semaine avant. Quand même la caisse. Il y a une autre 15 jours. Et dans le jour, dans le conseil, on dit la caisse. Et je te parle des municipalités, où c'est que j'ai vu la capitale, comment je vous dis, pas de mon capot. Mais nous autres, on dirait que la qualité, quand on a continué ma mère, on disait, on va se manger, vous allez être proche. Ben oui. On disait, et là, aujourd'hui, on les a déjà. Mais on est le point qu'on a. Puis moi, c'est une chose à faire. Dans l'avenir, d'ici la prochaine année, comment il y a des municipalités qui vont avoir l'application d'avoir la bâtisse gratuitement? Oui, ça, c'est une affaire. Mais moi, tu sais, je vous parle, entre autres, du service qu'on n'a plus. Puis moi, c'est surtout sur la base qu'on s'appelle ville. Les autres qui ont fermé, c'est des municipalités avec moins d'habitants. On dit ça, c'est ville. Puis tu sais, vous l'avez déjà dit que vous l'entendiez parler depuis 3 ans. Des fois, on va s'appliquer ce que c'est qu'une personne de nous dire une chose, il y en a celui qui c'est fondé, il y en a d'autres que c'est pas fondé. On va dire simplement. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est qu'on a entendu dire, quand on n'a pas parlé, on a oublié personne n'a entendu parler. Et là, on a entendu parler ailleurs, par d'autres personnes qui travaillent là-bas. On n'était même pas avisé comment c'est qu'ils restaient dans ça. Ailleurs, c'est que il y a des places, c'est une semaine, 15 jours avant. OK. C'est que là, on est dans le là. Ici, la ville de Rivière-du-Loup, il ne faut pas oublier qu'il y a 20 000 de population qui n'ont pas vu comment on voit une anonyme qui était servée la Non, je sais tout ça. Absolument. On parle, ils n'ont pas emmené dans la maison mère. C'est bon. Oui, je vais juste finir sur quelque chose. C'est pas le fun ce qu'on a vécu, là. C'est pas le fun. C'est pas agréable. Puis, monsieur le maire, parfois, on sent que vous êtes des fois sur un ton agressif aussi. On vous sent toujours sur la défensive. C'est peut-être que dans les prochaines rencontres,
peut-être essayer, peut-être de modérer un peu. Et puis, ce que je vois et que je trouve dommage, là, c'est qu'aussitôt qu'apparaît la période de questions, on voit le petit monsieur qui se lève debout, qui est prêt, là, à aller. Tu sais, ça, j'appelle ça, c'est quasiment, je veux dire, une forme d'intimidation, là. Alors, j'espère bien que ça ne se produira plus, là, puis on va vivre des séances de conseil plus agréables, plus harmonieuses. Vous pouvez m'en dire encore, madame, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, je peux vous dire très bon courant de tout, nous devons commencer que ça va se passer dans la vie. Donc, je voudrais vous impliquer si vous voulez, mais je peux vous dire des choses, que les questions, ils dépendent des gens qui parlent de tout, tu prends le temps, puis quand je m'en vais, et là-dedans, et qu'on parle de respect, il y a beaucoup de gens qui viennent au micro, ils ne savent même pas c'est quoi le respect des dons, comment on appelle ça. Puis ici, là, ça continue un an, il y a des personnes qui viennent au micro, qui ne sont pas capables de me défier, d'en dire le mot respect, c'est quoi qu'il y en a, mais il faut dire que le maire est ici, et ça il n'y a pas de problème. Mais ça, je le prends. Il n'y a aucun problème à dormir avec ça, Mme Ministère. Là-dessus, je vous souhaite la fin. Merci bien. Ça va, ça peut être une fois. Merci bien. Encore, merci beaucoup, M. Bélanger. Il y avait M. Bélanger. Qui est là? Ça sera pas long, M. le maire. La culture bâtisse, M. le maire, c'est peut-être prématuré, mais il va y avoir du bois qui va courir la patinoire, là. Oui. Quelle sorte de bois que ça va être? Quelle sorte de Bois. Oh, c'est un bois. Je ne sais pas. Vous me laissez Ouais, je sais. Oui, il y a toutes sortes de bois, hein. Il y a de l'épinette, il y a du sapin, il y a du cèdre, si tu veux. Je sais pas non plus. La prochaine fois. Ça va être chauffé comment? Ça va être chauffé comment? La bâtisse? Les parents, dans le monde, c'est deux projets. Il y a un projet de centre de loisirs et un projet de patrouille. Il va y avoir une grande salle, là. Oui, on va s'en On va être chauffé à thermopompe? Pardon? moi, ça de climatisation. Ouais. Ouais. C'est bien.